Il ne peut y avoir aucun doute chez toute personne raisonnable, il n'est pas nécessaire qu'elle soit chrétienne, chez toute personne raisonnable, que nous sommes dans une crise. Notre crise n'est pas principalement économique ni éducative, même si nous traversons de grandes crises dans ces domaines, mais c'est avant tout une crise morale. Il s'agit d'une crise morale qui découle de la maladie du manque de vérité. Je veux disséquer cette crise actuelle et je veux partager avec vous 4 choses sur cette crise actuelle à laquelle nous faisons face en Amérique et en Occident. Tout d'abord, je veux vous parler de la nature de cette crise actuelle. Et deuxièmement, je veux vous parler du danger de cette crise actuelle. Et troisièmement, je veux vous donner la réponse, la seule réponse à cette crise actuelle. Et enfin, l'action que nous devons entreprendre, chacun d'entre nous. Jeune ou vieux, ne dites pas « Eh bien, je suis trop jeune pour cela, je ne peux pas faire cela ». Je vais vous donner des exemples. Dieu peut vous utiliser quel que soit votre âge. Tout d'abord, la nature de notre crise actuelle. En termes simples, la crise actuelle est la disparition de la vérité objective. L'effondrement de l'influence biblique dans le monde occidental. Partout en Amérique et en Europe, les églises croyant en la Bible et centrées sur le Christ se vident. Le manque de foi se répand. Le résultat national est que nous avons plus de dépendance que jamais, plus de violence que jamais, moins de mariages que jamais et plus de berceaux vides que jamais. Dans le numéro d'avril 2021 de The Atlantic, qui n'est pas connu pour être une publication évangélique, l'auteur dit, et je le cite, « À mesure que le christianisme a décliné, la division politique s'est accentuée. » Ce n'est pas un auteur chrétien. Et il continue. Au cours des 2 dernières décennies, le nombre de membres dans les églises en Amérique a chuté de 70 à 50%. À mesure que l'emprise de la chrétienté s'est affaiblie, une fragmentation idéologique est apparue. Écoutez-moi. Dieu nous a conçus pour l'adorer à lui seul. Nous avons été amenés à croire en lui comme le seul vrai Dieu. Et ça, c'était le début fondateur des États-Unis d'Amérique. Les fondateurs ont compris que si nous cessons de croire au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac et au Dieu de Jacob, au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, quelque chose d'autre va combler ce vide en forme de Dieu. Notre crise la plus urgente est le déclin en spirale de la vérité et de la moralité biblique. La crise la plus urgente est l'effondrement moral et spirituel de notre société de l'intérieur. Tous les autres maux sociaux auxquels nous sommes confrontés découlent du déclin de la chrétienté biblique en Amérique aujourd'hui. Des démographes comme George Barna ont montré avec une enquête après l'autre comment l'Église a été infectée par les systèmes de croyance du monde. Barna nous dit que 17%, écoutez attentivement, 17% des chrétiens engagés, pratiquants et sérieux, soit 17%, ont un point de vue biblique. Maintenant, mes amis, comme va l'Église, ainsi va la nation. L'Amérique est divisée parce que nous, dans l'Église, nous avons échoué. Ce que nous n'avons pas réussi à faire, c'est de nous accrocher avec ténacité à l'enseignement biblique. Telle est la nature
de notre crise actuelle. Les églises croyant en la Bible, écoutez bien, sont de plus en plus petites. La foi biblique est en déclin dans de nombreuses églises et par conséquent, l'Amérique est en déclin. La deuxième chose que je souhaite partager avec vous aujourd'hui est le danger de la crise actuelle. La plupart des Américains supposent que notre démocratie et notre mode de vie perdureront toujours. Mais tout au long de l'histoire, nous savons que les empires et les nations se sont effondrés encore et encore et encore. Aujourd'hui, la société occidentale montre tous les signes d'un effondrement imminent. Les avertissements qui préfiguraient la chute de l'Empire romain sont présents en Amérique aujourd'hui. Laissez-moi juste vous donner quelques exemples. Rome est tombée à cause de la débauche et de l'anarchie morale. Les conflits se sont répandus à travers l'Empire. L'armée devait couvrir un territoire trop grand. L'Empire est devenu incapable de contrôler ses frontières. Le gouvernement romain a donc fait faillite. Ces parallèles, mes amis bien-aimés, écoutez-moi, entre la Rome antique et l'Amérique du XXIe siècle sont profondément troublants pour toute personne sensée. Et cet immigrant, écoutez-moi, cet immigrant dans ce pays ne sera pas réduit au silence. Comme nous le prévient l'historien Neil Ferguson de l'institution Hoover, il dit « Les empires en déclin paraissent extérieurement forts pendant un certain temps, mais après, ils s'effondrent rapidement et brusquement. » Question. N'y a-t-il aucun espoir? L'Amérique est-elle vouée à l'effondrement? Non, absolument pas. Il y a de l'espoir. Le déclin n'est pas une fatalité. Le déclin est un choix. Mais vous et moi, nous devons faire des choix sages et pieux. Notre génération choisit en ce moment si la civilisation va s'élever ou s'effondrer. Mes amis, écoutez-moi. Il est temps d'abandonner la peur. Il est temps de renoncer au silence. C'est l'heure de la foi. C'est l'heure du courage. Il est temps de se lever et d'être pris en compte. Les chrétiens américains qui croient à la Bible doivent se préparer pour la persécution. Vous voyez, lorsque nous refusons de compromettre notre foi, nous serons persécutés. Nous devrions nous attendre à être persécutés sur les réseaux sociaux lorsque nous proclamons Dieu, le Dieu de la Bible. Nous devons préparer nos enfants à être persécutés lorsqu'ils commencent à partager l'amour du Christ avec les autres, lorsqu'ils partagent leur propre amour pour Christ. Nous devons prêter attention aux paroles de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 16, 13. Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous. Et donc, si vous refusez leurs efforts pour vous faire taire, écoutez-moi, vous pouvez vous attendre à la persécution. Si vous n'êtes pas en désaccord avec la culture, vous êtes en désaccord avec Jésus. Ne vous y trompez pas. Donc, quel est le danger de la crise actuelle? L'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Les âmes de ceux qui ont besoin d'entendre le véritable évangile de Jésus-Christ, de se repentir, de croire et d'être sauvés. Troisièmement, je vais vous donner quelques réponses à notre crise actuelle. Quand j'étais un jeune pasteur dans cette église, l'église des apôtres était assez petite il y a de nombreuses années. Ici à Atlanta, en Géorgie, je dis cela parce qu'il y a des millions de personnes qui regardent dans le monde
Cette église, c'était un petit groupe de personnes qui se réunissaient. Nous avons reçu la visite d'un pasteur d'une méga-église en Amérique et il s'est assis à l'arrière. Ce n'était pas dans ce bâtiment, bien sûr. Et il s'est assis à l'arrière et il m'a entendu prêcher. Et après, il a pensé qu'il voulait vraiment m'aider. Et il a vraiment essayé de m'aider de son côté à lui. Et il a dit, Michael, ton église ne grandira jamais si tu continues à prêcher des sermons comme celui que j'ai entendu aujourd'hui. Il a dit, je cite maintenant, cette prédication agressive ne te donnera pas une grande église. Ton message doit être plus positif et invitant. Il faut que les gens soient à l'aise avec l'idée de revenir. Je vous dis toujours la vérité. Pendant un moment, j'ai pensé à ce qu'il avait dit. J'ai réfléchi, j'ai pensé à ce qu'il a dit. Notre église était petite comparée à sa grande église qui était florissante. Et j'hésitais. Pendant une courte période, je me suis vraiment demandé, à ma grande honte, si je ne pouvais pas simplement adoucir et atténuer un peu le message. Vous voyez, nous, les prédicateurs, nous savons comment faire cela, croyez-moi. Nous savons comment faire ça. Dois-je adoucir les bords, les aspérités de l'Évangile? Et puis, j'ai entendu Dieu de manière audible me dire, Michael, je n'ai pas sauvé ta vie d'une mort certaine, plus d'une fois, pour que tu puisses atténuer ma parole. Michael, je préférerais que tu atteignes le ciel avec une poignée de personnes qui ont été sauvées grâce à la prédication sans compromis de mon évangile, plutôt que de divertir des dizaines de milliers de personnes qui te maudiront de l'enfer parce que tu as compromis ma vérité. Ce jour-là, il y a de nombreuses années, j'ai dit au Seigneur, tant que tu me donnes la vie, je proclamerai la vérité de ta parole sans compromis. Alors, mon ami, je parle d'expérience quand je dis que nous devons nous accrocher à la vérité selon laquelle Jésus et Jésus seul est le chemin, la vérité et le donneur de la vie éternelle, et que les hommes sont tous, et les femmes, les garçons et les filles, nous sommes tous nés avec le péché, dans le péché, et nous avons désespérément besoin de nous repentir et de tourner le dos au péché et à Satan et de recevoir le salut de la croix de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit dans Matthieu 5, 13, « Vous êtes le sel de la terre. » Et il ne parlait pas seulement des prédicateurs, il parle de chacun d'entre nous. Vous êtes le sel de la terre. Mais il ne s'arrête là. Il dit, « Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. » Jésus a aussi dit, dans Jean chapitre 8, versets 31 et 32, écoutez attentivement. « Si vous demeurez dans ma parole, dites-le avec moi, si vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Donnez gloire à Dieu. S'il vous plaît, comprenez qu'il y a un prix à payer pour proclamer la vérité de Dieu sans compromis. Je ne vais pas vous induire en erreur, il y a un prix. Ah, mais la récompense est incroyable. La vérité de Dieu a un impact sur tous les aspects de la vie, Vous voyez, lorsque nous commençons à compartimenter Dieu, c'est là que nous avons des ennuis.
dans tous les aspects de la vie. Si vous vous en tenez à l'enseignement de Jésus, alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous fera quoi? Elle vous libérera. Aujourd'hui, la fondation de la foi chrétienne est attaquée. Ils ne pourront jamais, au grand jamais, détruire les fondations. Ne vous trompez pas, c'est impossible. Ils peuvent les attaquer, mais ils ne pourront jamais les détruire. En fait, le psalmiste du psaume 11, 3 pose la question « Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste ?» Mais si nous restons fermes sur la fondation de la vérité biblique, nous ne serons pas ébranlés, nous ne serons pas vaincus. Les portes de l'enfer, a dit Jésus, ne pourront pas nous vaincre. La nature de la crise actuelle, le danger de la crise actuelle, la réponse à la crise actuelle, qui consiste à s'accrocher fermement à l'enseignement intransigeant de la parole de Dieu. Et quatrièmement, enfin, l'action nécessaire, chacun d'entre nous peut le faire. Chacun d'entre nous, écoutez-moi bien s'il vous plaît. La vérité sans compromis de Dieu a le pouvoir de transformer la vie. Lorsque l'apôtre Paul a dit « Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut », c'est la puissance de Dieu pour le salut. Où est la puissance? Pas dans la prédication, la puissance est dans l'évangile. Et jusqu'à ce que nous parvenions à comprendre cela, qu'une vie transformée par la puissance de l'évangile de Jésus-Christ peut changer le monde, et juste au cas où il y a certains ici, je n'en connais pas beaucoup dans cette salle, mais beaucoup pourraient le regarder et dire « Eh bien, l'évangile, c'est bien que vous prêchiez l'évangile, mais quel impact cela a-t-il sur notre culture ou notre société ?» Écoutez-moi, c'est la prédication de l'évangile qui a changé les sociétés. Si vous voulez changer le monde, commencez par la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. C'est là que vous commencez. C'est là que vous commencez. Dites aux gens de se repentir de leurs péchés. Ne leur dites pas que Dieu les aime tels qu'ils sont et qu'ils peuvent vivre comme des diables. Dieu vous aime et c'est tout. Ils n'ont pas besoin de changer ou de se convertir. Vous n'avez pas besoin de vous repentir de vos péchés. C'est un mensonge. Bien-aimés, il est temps de prendre notre foi au sérieux. Nous ne devons jamais haïr. Nous ne devons jamais haïr. La haine ne fait pas partie de notre vocabulaire. Il nous l'impute. Nous ne devons jamais attaquer. Nous ne devons jamais répondre au mal par le mal. C'est ce que dit la parole. Nous devons répondre avec l'amour de Jésus-Christ et le message de la vie éternelle. Un message selon lequel ils peuvent aussi échapper au jugement de Dieu s'ils se repentent de leurs péchés et viennent à Jésus-Christ. Et nous devons le proclamer, et nous le proclamons avec amour et humilité. Et comme nous aimons, nous disons toujours la vérité. L'amour nous oblige à dire la vérité, à ne pas les flatter, à ne pas leur mentir juste pour qu'ils soient comme nous. Nous leur dirons la vérité. Et c'est parce que nous les aimons sincèrement, et nous ne voulons rien dans nos cœurs pour eux, excepté qu'ils viennent à l'amour du Christ et comprennent ce que signifie d'être rachetés et que leurs péchés soient pardonnés. Le tout premier sermon de Jésus, dans Marc chapitre 1, verset 14, dit « Le royaume de Dieu est proche. Alors quoi? Repentez-vous. Alors quoi? Repentez-vous. » C'était le premier message de Jésus. Et bien aimé, ce sera le tout dernier message jusqu'à ce qu'il me prenne au ciel.